Donnons une main d'applaudissement de gloire à notre roi, le victorieux. Amen. Amen, amen, amen. Il a toute autorité. Amen. Et les anges proclament son autorité, proclament son saint nom, et toute la terre est appelée à le faire de même. Amen. Amen. L'école du dimanche peut suivre 2 monitrices ce matin, un extra. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous ce matin. J'espère que les journées chaudes vous terrassent pas trop. Hein, on est content qu'on a l'air climatisé ou bien la thermopompe pour les maisons. Hein? Ouais, surtout le soir quand on veut dormir. Là. Daniel, lui, il se tempère avec sa sueur. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous inviter ce matin pour la parole de Dieu à tourner avec moi dans Matthieu chapitre 18. On va lire ensemble les versets 19 à 35. Matthieu chapitre 18. Amen. Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament, ça? Ouais, OK, d'accord. Merci, Daniel. On lit au chapitre 18 à partir du verset 19. On va lire jusqu'au verset 35 ce matin. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en emmena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant, « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. La présence de ton Saint-Esprit avec chacun de nous, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, d'être là présent, assis sur ton trône au milieu de ton peuple ce matin, Seigneur. Et merci surtout, Seigneur, de ton Saint-Esprit qui rend témoignage de cette présence de toi au milieu de nous ce matin, Seigneur.
et que ton Saint-Esprit, que tu nous as spécifiquement donné, Seigneur Dieu, pour être toi-même présent avec nous, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous enseigne comme toi-même tu enseignais tes disciples, Seigneur, comme tu les enseignais, Seigneur Dieu, dans les choses qui concernent la justice du royaume de Dieu, Seigneur, dans les choses qui concernent l'amour de Dieu pour les pécheurs, Seigneur Jésus. Que ton Saint-Esprit ainsi nous enseigne toutes choses, Seigneur. Que ton Saint-Esprit dispose le cœur de tous ceux qui vont entendre ce message de ta parole ce matin, Seigneur Dieu, que tu as donné pour cette Église ce matin, Seigneur. Que tous ceux qui vont entendre ce message, Seigneur, puissent être touchés par ton esprit, afin d'avoir un cœur disposé à entendre, Seigneur Dieu, cet enseignement, cette parole de vérité, Seigneur, cette réalité spirituelle de la vie, Seigneur Dieu, que tu as enseigné à tes disciples, afin, Seigneur Dieu, qu'on puisse connaître ta présence au milieu de nous, Seigneur, et qu'on puisse ainsi marcher et vivre en accord les uns avec les autres, pour toujours connaître cette présence au milieu de ton peuple avec nous, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « Amour, justice et grâce ». Vous savez, les relations que nous avons entre nous reflètent la qualité de notre propre relation avec Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean au chapitre 4 et dans le verset 20, dans la dernière partie du verset 20, elle dit « Si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Alors, pardonner pour restaurer une relation brisée semble souvent être une solution beaucoup trop simple et souvent surtout une solution beaucoup trop facile, mais aussi en ce qui concerne le pardon. Nous considérons les blessures et les souffrances infligées par des gens qu'on aime souvent trop douloureuses pour accepter leur demande de pardon. Notre nature humaine est portée à n'exiger pas moins comme juste prix à payer pour des offenses que de les voir souffrir pour les torts qu'on a pu nous causer. D'ailleurs, on lit dans la loi du talion, dans Lévitique au chapitre 24, dans le verset 19 et 20, « Si quelqu'un blesse son prochain, on lui fera comme il a fait, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On lui infligera la même blessure que celle qu'il a infligée à son prochain. » Alors, vous savez, quand un moment de désir incontrôlé, quand arrivent des gestes condamnables, des gestes irréparables, quand ces gestes et ces choses irréparables sont posés, ou quand dans un moment d'orgueil, dans un moment de jalousie, dans un moment de mépris ou simplement de jugement, quand dans ces moments-là, des paroles regrettables sont dites, comment un coupable repentant peut-il faire réparation des torts causés? Comment? Comment peut-il en toute justice se racheter même de ses torts coupables? Et comment une victime des torts d'un coupable peut-elle se libérer des souffrances qu'on a pu lui infliger? Dans les souffrances que nous éprouvons, lorsqu'un arrangement et qu'une réparation des choses ne sont pas possibles, c'est malheureusement souvent la vengeance qui prend place dans nos cœurs. La vengeance est l'arme la plus inutile au monde. La plus inutile au monde. La vengeance détruit et ruine non seulement le coupable, mais aussi le vengeur dans ses désirs de rendre l'appareil au coupable. Nourrir et chercher la vengeance pour les souffrances qui nous ont été infligées, malheureusement, rabaisse le vengeur au niveau du coupable. La vengeance ne peut pas libérer les coupables des torts qu'ils ont pu causer, pas plus qu'elle ne peut libérer les victimes des souffrances qui leur ont été infligées.
pas plus. Pardonner et être pardonné ne font qu'un. Ça ne fait vraiment qu'un. On ne peut séparer les deux. Autant nous avons besoin d'être pardonnés, autant nous avons besoin de pardonner. Dans Matthieu au chapitre 6, au verset 14-15, Jésus nous dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Nous avons constamment besoin de pardon. Autant le pardon des autres que le pardon de Dieu. Autant. Un jour, un général d'armée a dit à John Wesley, vous savez, vous connaissez le célèbre prédicateur de l'Évangile. Alors, un général d'armée lui a dit, « Je ne pardonne jamais. » Et John Wesley lui a répondu, « Eh bien, monsieur, j'espère que vous ne péchez jamais. » On a tous besoin du pardon de Dieu autant qu'on a besoin du pardon des hommes. Autant. Pardonner et être pardonné ne font qu'un. On ne peut séparer le besoin de pardonner de celui d'être pardonné. Mais dois-je d'abord pardonner pour être pardonné par Dieu? Vous savez, ce n'est ni une question de priorité, ni une question de temps. Les deux sont complémentaires et inséparables. Inséparables. Tout comme l'amour, accorder le pardon et recevoir le pardon ne font qu'un. Comme on l'a lu d'ailleurs même dans 1 Jean au chapitre 4 et au verset 20, dans la deuxième partie du verset 20, où ce qu'on a lu, en effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Vous savez, le poète gallois de foi chrétienne qui s'appelait George Herbert, j'espère que je prononce bien son nom, George Herbert a dit un jour, « Celui qui ne peut pas pardonner aux autres détruit le pont que lui-même doit traverser s'il veut aller au ciel. Car chacun a besoin d'être pardonné. » Amen. Un cœur qui ne pardonne pas ne peut pas, en toute justice, être pardonné. Nous apprenons à pardonner seulement lorsque nous expérimentons le pardon que Dieu nous accorde dans sa grâce. Et vous savez, le pardon n'est pas conditionnel à la repentance. Ce sont seuls les bienfaits du pardon qui sont conditionnels à la repentance. Ne pas pardonner à un coupable parce qu'il ne fait pas preuve de repentance ne changera rien à sa vie. Mais notre refus de pardonner peut par contre détruire notre propre vie et même empirer la douleur des souffrances qu'il peut nous avoir causées. Est-ce qu'on m'a bien compris là-dessus? Ruminer un tort causé empoisonne notre santé émotionnelle et même notre santé physique. Le ressentiment peut affecter notre pression sanguine, déranger notre système digestif, provoquer des ulcères d'estomac, voler notre joie de vivre et même conduire jusqu'à une dépression nerveuse. Pour être libéré des douleurs, des offenses et des conséquences du péché des autres à notre endroit, le pardon est le remède miracle de Dieu pour le croyant. C'est le remède miracle de Dieu pour nous. Seul le pardon peut libérer les victimes d'un pécheur non repentant de la haine et de l'amertume qu'elles peuvent ressentir. Et vous savez, Jésus a déjà pardonné tous les péchés de tous les hommes, même ceux des pécheurs non repentants. C'est ce qu'il a accompli à la croix. On lit dans 1 Jean 2,2, « Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. » Et écoutez bien, c'est la parole de Dieu que je lis ici. « Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Puisque Jésus a déjà payé le prix pour tous les péchés de tous les pécheurs du monde entier, Dieu a donc pardonné à tous les hommes leurs péchés. Mais ils ne peuvent pas tous en bénéficier de cet avantage. Ils peuvent en bénéficier seulement s'ils sont repentants.
Mais Dieu, lui, a le cœur libre face à tous les pécheurs. Parce qu'il les a déjà tout pardonnés, même s'ils ne sont pas repentants. Seuls ceux qui sont repentants face à Dieu peuvent recevoir les bénéfices de cette grâce de Dieu. Mais en attendant qu'ils se repentent, Dieu peut continuer de les aimer, même si Dieu n'aime pas et n'aimera jamais leur péché. Amen. Le pardon ne libère pas de ses fautes le coupable non repentant, mais il libère ses victimes des souffrances qui peuvent leur causer. Il libère ses victimes. La source pour tout pardon est une patience comme celle de Dieu. Dans la parabole donnée par Jésus, dans Matthieu 18, au verset 26, on a lu « Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Vous savez, notre manque de patience envers ceux qui nous causent des torts nous pousse souvent à refuser de pardonner. Quand on lit dans Matthieu 18 au verset 21 où ce que Pierre demanda à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Et le Seigneur Jésus lui répond dans le verset suivant, en Matthieu 18 toujours au verset 22, Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ça fait des fois, ça, hein? Ouais. Puis, il y a des interprétations qui disent que c'est comme, comment on dit donc, exponentiel. Donc, ce serait beaucoup plus que 490. Ouais, exact, un peu dans le même sens de calcul, si on veut. Mais le secret de la liberté de pardonner, même à un pécheur chronique, c'est la patience. C'est une question de patience. Une patience comme la patience que Dieu lui-même nous témoigne à nous qui sommes encore des pécheurs. Mais peut-être vous allez me dire, mais pasteur, j'ai pas cette patience que Dieu, lui, a envers moi. C'est pas grave. Dieu ne s'attend même pas à ça. Dieu, c'est pas grave. Dieu le sait. C'est pourquoi Dieu nous donne la personne du Saint-Esprit pour être avec nous dans nos vies. La patience de Dieu qui peut nous donner la liberté de pardonner même à un frère ou à une sœur qui pêche de façon répétée contre nous est une qualité du fruit de l'Esprit. Fait que c'est pas grave même si vous n'avez pas cette patience-là. Le Saint-Esprit de Dieu en vous va vous la produire pour vous. On lit dans Galates 5,23, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais vous savez comment on est de nature à toujours chercher à nous justifier de nos manquements, hein? Alors, peut-être vous allez encore me dire, mais pasteur, j'ai tous ces fruits de l'esprit, mais j'ai pas celui de cette patience. Ah non, désolé de vous dire que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ne sont pas des fruits différents de l'esprit. C'est un seul fruit de l'esprit qui a toutes ces différentes qualités-là. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ne sont que des différentes qualités du fruit de l'esprit que le Saint-Esprit produit en nous. Alors, le verset ne dit pas « mais les fruits de l'esprit ». Non, c'est un fruit de l'esprit qui a toutes ces différentes qualités-là. Faire preuve d'une patience comme celle de Dieu face à des frères et des sœurs qui pêchent contre nous de façon récurrente, ça exige de la foi. Pas juste de la patience, mais aussi de la foi.
Ce même Pierre, l'apôtre Pierre, qui avait demandé à Jésus, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Mais ce même Pierre nous dit aussi dans 2 Pierre, au chapitre 1, au verset 6, il nous dit maintenant, « Pour cette même raison, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété. » Et vous savez, dans la traduction de Louis II, 1910, le mot persévérance qu'on a ici dans 2 Pierre 1,6, le mot qui est traduit par persévérance dans la seconde 21, est traduit par le mot patience dans la seconde 1910. Le mot persévérance qu'on a maintenant dans nos nouvelles traductions représente mieux le mot grec qui est traduit par le mot patience dans Galates 5,23. Parce que dans Galates 5,23, le mot qui est traduit par patience nous parle du fruit de l'esprit. Et ce mot patience dans Galates 5,23 ne nous parle pas d'une patience, d'une attente paisible lorsque, par exemple, on attend l'autobus sur le coin de la rue. Ou lorsque, par exemple, l'agriculteur attend patiemment que la récolte de ses semences pousse. Non, non, c'est pas le même genre de patience que ça parle ici dans Galates 5,23. Le mot d'origine dans Galates 5,23 qui nous parle de cette patience parle d'une patience, parle plutôt d'une patience face à une adversité constante. Parle plutôt d'une patience face à cette adversité, et cette patience devient plutôt ce qu'on a l'habitude d'appeler de la persévérance face à l'adversité. Vous comprenez bien, là? Alors, même face à un frère ou une sœur qui peuvent peut-être pécher contre nous d'une façon récurrente, d'une façon constante, de manière chronique, ben, comme Jésus a dit, je te ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais 7 fois 70 fois. Quelque chose de même. J'espère que je n'aurai pas de sœurs ou de frères en Christ qui vont être pécheurs jusqu'à ce point-là. Alors, lorsqu'on parle de pardonner un frère ou une sœur à répétition, c'est quelque chose qui peut s'avérer nous être coûteux. Coûteux pour le faire, hein? Coûteux à faire. Il est toujours difficile de pardonner à quelqu'un qui nous cause du tort. Mais imaginez que cette personne le fait à répétition, même après s'en être repenti. Il me semble que c'est encore bien pire. Je dis, voyons donc, elle n'a pas compris encore, elle s'est repentie de ça, puis elle me fait encore la même chose. Elle m'a demandé pardon pour ça, puis elle fait encore la même chose. Oui, persévérance dans la foi. Dieu travaille à la transformer. Et elle connaît Jésus, puis un jour, elle va être transformée. C'est la promesse de Dieu pour cette personne. Amen. C'est difficile, surtout qu'une repentance signifie que la personne coupable est bien consciente du mal qu'elle a pu causer. Sans ça, elle n'en serait même pas repentante. Et c'est de cette même patience que Dieu fait preuve à notre égard, malgré que nous continuons de l'offenser par nos péchés, malgré la grâce de son pardon. Vrai? La parabole de Jésus sur le pardon se conclut en disant dans Matthieu 18, 33, en disant « Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Vous savez, les offenses détruisent les relations, mais la grâce et l'amour les réconcilient toujours. Amen. Dans Matthieu 18, 27, on a lu « Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. » Mais à l'inverse, on lit dans le verset 30, toujours dans Matthieu 18, dans la même parabole, on a lu « Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. » Vous savez, si dans son amour pour nous,
Dieu a bien voulu prendre sur lui le prix de nos offenses pour nous accorder un juste pardon. Il est tout autant juste que nous prenions pour nous, sur nous, le prix que peut nous coûter de pardonner. C'est aussi juste. Dans Lévitique, au chapitre 24, versets 19 et 20, que nous avons lu tantôt au début, nous dit, si quelqu'un blesse son prochain, on lui fera comme il l'a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On lui infligera la même blessure que celle qu'il a infligée à son prochain. Alors, la loi du talion que Dieu avait donnée à son peuple Israël, vous savez que c'était une loi qui était très juste. Et c'est une loi qui demeure très juste. Amen. C'est une loi divine. C'est pas n'importe quoi, là. C'est une loi qui venait de Dieu, donnée à son peuple par Moïse, et c'est une loi très juste. Un pardon accordé sans restitution ne peut satisfaire la justice de Dieu. Alors, c'est pour ça qu'on a cette loi qui dit que œil pour œil, dent pour dent. S'il y a eu blessure, s'il y a eu... il faut que le tort soit réparé, tel qu'il a été causé. Sinon, c'est injuste. C'est injuste pour celui qui a subi le tort. Dieu lui-même serait injuste s'il nous pardonnait sans qu'il y ait repentance de notre part et sans qu'il y ait réparation pour les dommages causés. Mais puisque Dieu est amour, comme on lit dans 1 Jean 4,16, qui dit simplement « Dieu est amour » dans le verset, dans son amour pour nous, il a bien voulu prendre sur lui le prix de notre pardon, afin que nous puissions être rétablis dans cette relation d'amour avec lui. Vrai? Alors, Dieu ne nous a pas réconciliés avec lui au prix Dieu ne nous a pas réconciliés avec lui au prix de sa justice. Dieu est amour. Mais il est aussi un Dieu juste et il ne peut se renier lui-même. Alors, si Dieu nous sauvait seulement par amour, pour nous, sans considération à ce qui est juste, bien, saviez-vous que même Satan se retrouverait en enfer, au ciel avec nous, plutôt qu'en enfer, au jour du jugement? Dans le pardon qui nous est accordé par Dieu dans sa grâce, et dans le pardon que Dieu nous appelle à accorder à ceux qui pêchent contre nous, se trouve le grand dilemme de l'amour. Qu'est-ce que ça signifie d'aimer une personne pour la pardonner comme Dieu nous a aimés pour que nous soyons pardonnés? Hein? Qu'est-ce que ça signifie? Il y en a beaucoup qui se mêlent avec ça. Hein? Ils disent, il faut aimer les gens. Oui, mais est-ce qu'il est repentant? Dieu a déjà payé pour ça, même pour les non-repentants. Mais le non-repentant, comme j'ai dit tantôt, tant qu'il est non-repentant, il n'en reçoit pas les bénéfices, mais Dieu, lui, a le cœur libre, le cœur libéré, le cœur complètement libre face à un pécheur, même non-repentant. Dans Matthieu 18, versets 33 et 34, on a lu « Ne devais-tu pas toi aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Warren Wiersbe, dans son commentaire de Matthieu, dans son deuxième volume, son commentaire intitulé « Soyez dévoués », il dit ceci, écoutez bien, il dit « La prison est la plus atroce, la prison la plus atroce au monde est la prison d'un cœur qui refuse de pardonner. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si nous refusons de pardonner, nous nous emprisonnons nous-mêmes et nous nous faisons nous-mêmes souffrir, en plus des souffrances que nous subissons de cette offense. Hein? Alors, les personnes les plus malheureuses que l'on peut rencontrer sont les personnes qui refusent de pardonner. Elles vivent souvent que pour imaginer des moyens de punir ceux qui leur ont fait du tort. Mais en fait, elles se punissent elles-mêmes, tout simplement.
Qu'est-ce qui n'allait pas chez ce serviteur à qui on avait remis une dette qu'il n'était pas en mesure lui-même d'acquitter face à son maître? Hein? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ce serviteur-là? On peut recevoir le pardon de Dieu, mais sans le recevoir du fond de notre cœur. Ça fait toute une différence. Vous savez, lorsque le pardon n'est pas reçu du fond du cœur, on ne peut être capable de partager le pardon avec ceux qui peuvent nous offenser. En parlant de la femme pécheresse, on a même chanté un chant en rapport avec ça tantôt. Mais en parlant de la femme pécheresse qu'on lit dans Luc au chapitre 7 au verset 47, Jésus a dit aux pharisiens qui le recevaient chez lui pour souper, alors que cette femme est entrée puis a répandu du nord de grands prix sur ses pieds, Jésus a dit, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. » Alors, si comme ce pharisien, nous vivons selon la justice, nous essaierons toujours d'obtenir ce qui nous est dû et nous nous emprisonnons nous-mêmes. Mais si nous avons reçu l'amour de Dieu qui pardonne, si nous l'avons reçu du fond du cœur, nous deviendrons libres d'aimer comme Dieu nous aime et de pardonner comme Dieu nous pardonne lui-même. Amen. Daniel, si tu veux revenir, s'il te plaît, peut-être le chant en rapport avec, je pense que c'est « Je te donne mon cœur hein? », le titre du chant. Ouais. Alors que nous parlons de pardonner comme Dieu nous pardonne ce matin, as-tu déjà reconnu ton besoin d'être pardonné par Dieu pour tes péchés? Sans trop même réfléchir à ce qu'ils disent, certains prient régulièrement cette prière qu'on trouve dans Matthieu 6,12 qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Jésus est l'agneau de Dieu qui a bien voulu, dans son amour pour nous, souffrir à notre place, à la croix, le prix pour notre pardon, payer le prix pour notre restauration. Dans Romains 5,8, la parole de Dieu nous dit « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dans son amour pour toi, Jésus l'a fait afin que tu puisses être réconcilié avec Dieu et que tu puisses le connaître et connaître sa puissance qui peut transformer ta vie. Les offenses que tes péchés ont infligées à Dieu, Jésus a bien voulu les prendre sur lui à la croix afin que la toute justice de Dieu soit accomplie pour toi dans ta vie. Alors ce matin, Jésus attend simplement que tu mettes ta foi en lui pour t'accorder cette grâce du pardon de Dieu qui peut te sauver, qu'il a accompli pour toi à la croix. Pour l'accepter comme Sauveur et Seigneur dans ta vie, tu as simplement qu'à adresser cette prière au Seigneur avec foi, d'une façon réfléchie, avec le désir de le connaître. Amen. Alors, tu peux simplement répéter cette prière après moi. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je reconnais que ni moi-même, ni aucune autre puissance que la tienne ne peut me procurer ce pardon parfait que tu as accompli à la croix pour moi. Seigneur Jésus, je crois en toi et je te confie maintenant ma vie. Je te prie, Seigneur, de m'accorder maintenant ton pardon pour tous mes péchés. Merci, Père éternel. Merci d'avoir envoyé Jésus mourir à la croix, à ma place, pour mon pardon. Et merci de m'accorder la présence de ton Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne et que tu as adressé cette prière à Dieu pour accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur pour
pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. En retour, je pourrai prier pour toi, je pourrai prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur la nouvelle vie qu'il peut t'accorder par sa présence avec toi dans ta vie. Aussi, peut-être ce matin, tu es de ceux ou de celles qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin, tu réalises que tu as des difficultés à pardonner librement comme le Seigneur lui-même te pardonne. Alors, je t'invite donc ce matin à confesser au Seigneur ton besoin de recevoir de tout cœur cet amour du pardon de Dieu pour toi dans ton cœur. Si tu écoutes ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi afin de prier avec toi et t'accompagner dans l'appel de Dieu à pardonner les autres comme lui-même. Amen. Daniel va nous conduire dans ce dernier chant de louange et d'adoration. Si quelqu'un d'entre vous ce matin est touché d'une manière quelconque par ce message et qui aimerait tout de suite confier son besoin à Dieu dans la prière, avancez-vous, je vais vous prendre le temps de prier pour vous. N'hésitez pas à avancer, on va prendre le temps de prier. C'est important, c'est une question de sortir de votre prison. C'est important, c'est une question de liberté de vie. C'est important, c'est dans son amour pour chacun de vous que Jésus a accompli parfaitement ce pardon de Dieu pour vous à la croix et qui veut que vous partagiez aux autres. Amen. Amen. Levons-nous ensemble pour le bruit d'adoration. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Que j'ai le meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, absolument tout, Seigneur. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Il est à toi. Je te donne mon cœur. Te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Et prends mon âme, Seigneur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie,
te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Oui, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, tout, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. 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 Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau
la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton saint nom. Dernière fois. Digne es-tu, agneau de Dieu. Reçois toute l'honneur et la gloire, Seigneur. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire. Amen. Oui, Seigneur, tu es le Dieu de gloire, Seigneur. Tu es notre Dieu, Seigneur. Tu es le Dieu qui a eu la victoire. Tu es le Dieu qui a toute autorité. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est digne de régner dans nos cœurs, digne de régner dans son Église, digne de régner dans Montmagny, digne de régner dans toute cette région, digne de régner sur ce monde, Seigneur. Seigneur Dieu, viens te révéler, Seigneur. Viens te révéler à ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur. Et à nous qui te connaissons déjà, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur Dieu. Donne-nous de nous rappeler notre premier amour. Cet amour qui nous a rendus libres dans nos vies. Cet amour de toi, Seigneur Dieu, que nous avons connu pour recevoir le pardon de nos péchés, la grâce de ton pardon pour nos vies, Seigneur. Garde-nous dans cet amour de toi, Seigneur, afin que nous puissions être gardés libres de pardonner, être gardés libres de partager ton pardon, ta grâce et ton amour à tous ceux qui te connaissent et qui ne te connaissent pas, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche. Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, mardi, on a une rencontre, un partage sur Luc 7, sur une parabole qu'on n'a pas l'habitude de voir comme une parabole. Alors, soyez-y, mardi 19h30. S'il vous plaît, soyez à l'heure pour qu'on finisse plus tard. Amen.